Soyez bénis abondamment. Jésus-Christ seulement. Correction biblique. Matthieu 7, 15 avant. Avant de commencer cette correction biblique, je précise déjà à tous les pharisiens que je ne suis pas en train de vouloir vous énerver. S'il y a des gens qui se fâchent quand je fais des corrections bibliques. Mais ce n'est pas mon intelligence que j'utilise lorsque il m'arrive de faire des corrections bibliques. Et si d'aventure je le fais, c'est pour édifier le corps du Christ. Et je donne toute la gloire à Jésus-Christ. Donc pour ceux qui se demandent, Gobam corrige les Écritures, Gobam pense-t-il être au-dessus des Écritures, pati patata? Non, je ne me donne aucun crédit. Ce n'est pas mon intelligence qui est mise en valeur ici, mais tout ce que je fais par la grâce de Dieu. Néanmoins, c'est ce que je dis. Peut-être que c'est le diable qui m'envoie, mais peut-être que je suis un loup. Peu importe. Mais néanmoins, c'est important qu'on fasse ces choses. Parce que Satan profite beaucoup de l'ignorance des chrétiens. En effet, il est écrit que le peuple de Dieu meurt par manque de connaissance. Et c'est vrai. Et surtout par manque de compréhension. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a une Bible. Ou des Bibles. Ok? Tout le monde peut aller à Wikipédia, tout le monde peut aller sur Britannica. Donc allons-y. Correction biblique. Et le mot correction est celui qui est le plus approprié. Parce que quand je dis actualisation, ça passe inaperçu. Les gens sont là. Mais quand c'est correction, les gens comprennent bien que dès maintenant, ils doivent faire un effort de se mettre à la page avec ce que Dieu leur montre. Et beaucoup de frères en Christ le font sans pour autant le dire. Parce que moi, ici, je ne crois pas que lorsqu'un travail est fait, Dieu ne donne qu'à une seule personne la charge de l'effectuer. L'Esprit de Dieu est disponible à quiconque. Celui qui est disposé, Dieu l'utilise, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas que Gobam sur terre qui est capable de prendre des Bibles, de les lire et de pouvoir discerner la volonté de Dieu actuelle par rapport à ce qui est écrit. Ok? Donc, voilà. On est dans la fin des temps. Donc, Dieu augmente la connaissance des enfants de Dieu pour ne pas qu'ils tombent dans les pièges du malin. Lisons le passage. Matthieu 7, 15 à 20. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est faux. Et quand je dis c'est faux, ce n'est pas que ce que le Christ dit est faux, car jusqu'à preuve du contraire, on n'était pas là quand ces paroles ont été écrites. Il est possible que Matthieu les ait peut-être mal retranscrites, ou que Jésus n'ait pas fini de dire toute sa pensée, et que les gens se sont simplement arrêtés à ces quelques passages, parce que ça revient beaucoup dans la bouche des gens. C'est faux, parce que il est possible d'avoir un arbre qui porte de mauvais fruits, pourtant c'est un bon arbre, vice versa. Il y a un concept simple, puisque le Christ, du moins puisque le passage fait appel à la nature, prend exemple sur la nature, donc en parallèle, on connaît qu'il y a un principe dans la nature que les hommes ont créé, par lequel on peut donner à un arbre un fruit qui lui-même ne porte pas naturellement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Les greffes existent. On appelle ça des greffes. Et il y a les greffes physiques, où tu peux faire en sorte qu'un pommier porte des raisins, ou vice-versa. Et il y a aussi des greffes spirituelles. C'est-à-dire une personne peut démontrer un bon caractère, mais au fin fond d'elle, c'est une abomination, c'est un démon. Donc, lorsqu'on dit qu'on juge aux fruits, attention. Attention. Le fruit, c'est quelque chose que tu vois. Mais moi, je te dis maintenant, ne juge pas aux fruits, juge à la racine. Il faut maintenant aller plus loin pour savoir réellement quel est l'arbre. Parce que si tu te fies juste aux fruits que tu vois sur l'arbre, tu peux te tromper. Parce qu'il se pourrait que l'arbre soit un figuier qui porte des prunes. Ou que ce soit un prunier qui porte des figues. Regardez ensemble cette petite vidéo et vous verrez vous-même.
de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, je vais taper ici, ensemble. Voilà, vidéo de greffe, plusieurs de greffe même. Et voilà un peu où il dit sur un fruitier. Comment faire une greffe en couronne sur un fruitier. Vous comprenez? Donc, la vidéo dure quoi? 4 minutes. Pas trop longue, on peut la voir. Mon projet aujourd'hui est de réaliser une greffe couronne. J'ai un pommier d'une variété qui ne me plaît pas et je souhaite la changer sans devoir. Non. La couronne doit se faire entre mi-avril et mi-mai, juste avant la floraison. Tout ça, bon, les détails, on s'en fout un peu. Mais néanmoins, vous avez vu, non? Elle a un fruit qu'elle aimerait mettre sur un autre arbre. En l'occurrence, ici, une pomme, je ne me trompe pas. Non, c'est ça. Il y a des pommiers qui naturellement produisent des pommes meilleures et d'autres pommiers qui produisent des pommes moins bonnes. Et les fermiers souvent s'amusent à prendre des pommes qui sont très bonnes et les mettre sur des arbres qui sont pas trop bien. Donc, peu importe la raison de la greffe, sur le plan naturel, la greffe existe. Donc, quand tu entends les phrases dire qu'on juge là-bas son fruit, c'est faux. Le jugement du fruit n'est que le premier jugement. Ensuite, il faut aller en profondeur. Mais dans l'absolu, on juge un arbre à sa racine. Et je vais même plus loin. On juge un arbre à son ADN, sa composition moléculaire. C'est-à-dire que réellement, ce qu'une personne est défini par son esprit. Maintenant, Dieu merci, il n'y a pas une machine qui permet de pouvoir voir qui est qui, mais il y a un esprit qui, lui, peut reconnaître tous les esprits. Donc, pour conclure la correction, on reconnaît un loup par l'aide du Saint-Esprit. C'est tout. C'est-à-dire que c'est la réponse de l'Esprit Saint, le discernement de Jésus sera le discernement le plus radical et le plus véritable. Tu peux voir un homme qui, à tes yeux, se comporte mal, mais il peut très bien être un enfant de Dieu. Tu peux être un homme qui, à tes yeux, se comporte bien, il a de bons fruits, il connaît bien la Bible, il est choc, mais c'est un diable, c'est un sorcier. Maintenant, puisque tu ne peux pas faire confiance à tes yeux, parce que le diable sait que tes sens peuvent te jouer des tours, le diable fait usage de greffes physiques, comme de greffes mentales, etc. Il sait que si tu te bases juste sur certains points que tu as toi-même érigés, tu tomberas dans sa déception. Puisqu'on dit que le diable se change en ange de lumière. Bon, c'est écrit. Vous comprenez? Donc la déception va être noire. Mais à la racine de la personne, il n'y a que Dieu qui te dira que telle personne est du diable. D'où l'importance d'avoir une relation intime avec Christ pour qu'il te donne réellement la vérité sur quoi que ce soit et qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, ne jugez pas les arbres à leurs fruits. Bien entendu, il y a des choses qui peuvent être très très claires. Quelqu'un te dit clairement que Jésus-Christ est un diable, bon, pas besoin de pousser la réflexion. Mais lorsque des gens viennent dans les milieux en Christ, ils sont très subtils. Ils ont des grosses bibles, ils disent des gna, ils sont choco. Et attention. D'autres aussi comme moi viennent, et ils sont bizarres, étranges. Attention aussi. Vous voyez, parce que moi quand je fais ce genre de vidéo, je n'aime pas m'extirper aux possibilités. Je reconnais que je peux être ce que je suis en train de décrire moi-même. C'est de bonne guerre. Néanmoins, je vous demande de discerner avec l'aide de Dieu. L'essence, c'est la première étape, ça ne s'arrête pas là. Et si tu fais des sens la seule étape de ton discernement, tu vas te faire mal. Tu vois? Donc tu vois, tu observes et ensuite tu pries. Même si ce que Dieu te dit est contraire à ce que tu vois, aie confiance en Dieu, n'aie pas confiance aux hommes. Tu vois ce que je veux dire? Mets ta confiance en Dieu. Tu verras un homme que tout le monde va dire, voilà, ça c'est un diable. Dieu te dira, non, ça c'est mon enfant. Tu prends note. Malgré tout ce que les gens disent. Voilà, il s'habille en noir, il est méchant, et bon bref, je donne juste des exemples, hein, rien de particulier. Maintenant tu verras un autre qui te dira que voilà, lui, il est prophète de Dieu, il prophétise beaucoup de bêtises.
il voyage dans le monde entier, il aide les pauvres, il voyage, il aide les pauvres, les handicapés, patata, il construit des orphelinats, mais Dieu te dirait, écoute, non mon fils, celui-ci est un bandit, un voleur. Voilà pourquoi les démons ne veulent pas que ce que je dis maintenant soit connu de tous, parce que les démons et les enfants de perdition n'aimeraient vraiment pas que Dieu vous parle, parce qu'ils savent sur quel genre de déception ils ont bâti le royaume. Une déception tellement forte que ça les arrange dans les Écritures qu'il y ait de tels passages par lesquels ils peuvent facilement se dissimuler. Tu verras un homme, tu dis, écoute, toi, Dieu m'a dit que tu es un enfant de perdition. Mais non, je ne suis pas un enfant de perdition. Regarde, j'aide les pauvres, je prie, j'aime Jésus, je fais tout. Regarde comment je suis, correct. Regarde, mes fruits sont bons, qu'est-ce que tu racontes? N'est-ce pas écrit dans les Écritures que juger aux fruits? Hein? Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a un groupe de bibliques, pas tous, qui sont des enfants du diable et qui ont peur de tout ce qui est révélation, qui ont peur de tout ce qui est spiritualité, parce qu'ils savent que c'est là où personne ne peut se cacher réellement. Comprenez? Et ils profitent vraiment des manquements des Écritures, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui devraient être dites à fond la caisse, mais bien entendu, les Écritures n'ont jamais été là pour nous guider, c'est juste des points de référence. Mais ils profitent de cela et ils s'arrangent à garder les gens captifs de la Bible et des versets pour ne pas que les gens réfléchissent au-delà pour voir leur supercherie. Et ensuite, tous ceux qui viennent, comme moi, dire qu'écoutez, allez au-delà pour ne pas tomber dans les pièges du diable, ils vont balancer l'hymne national, Timothée. À la fin des temps, voilà, et voilà, voici. Donc, revenons dans la Bible. Voilà. Ouais, non? Donc, c'est ça la supercherie. Hein. Donc, ceux qui veulent toujours la confrontation, disent que j'égare les gens, dis-moi si ce que je dis est faux. Lorsque je me permets de corriger ce passage des Écritures, du moins de la Bible, ai-je tort quand je te dis de ne pas juger aux fruits seulement, de ne pas faire cela une règle absolue, mais quand je te dis de juger par l'esprit, ai-je tort? Ai-je inventé les greffes dans la nature? Ai-je inventé les greffes spirituelles? Le mot comédie, c'est quelque chose qui t'étonne. Tu penses vraiment qu'un enfant de perdition va te montrer sa perdition? Ok? Donc, quand on parle de loup déguisé en brebis, parce que justement, il y a des gens qui montrent de faux fruits qui ne sont pas les leurs. Quelqu'un déteste Jésus, il le hait, mais devant les gens, il dira « J'aime Jésus-Christ de Nazareth ». Et on dit « Oh, voilà, le frère confesse Jésus-Christ de son cœur. Voilà, tel que c'est écrit. Donc voilà, parce que quiconque confesse Jésus-Christ ne peut pas être antéchrist. » Voilà comment le diable vous fait ça dur. Voilà comment Satan s'amuse avec vos vies. Parce que il vous fait croire en un livre, et après lui, il contourne le livre, hein, et il vient derrière vous, et il vous viole mentalement. Il vous viole spirituellement. Pas tout le monde, hein, mais beaucoup de gens. C'est comme ça. Ah, donc j'espère que les gens vont plus se fâcher quand ils vont écouter mes vidéos de correction biblique. Hein. Mon but n'est pas de vous offusquer ou de dénigrer les Écritures, pas du tout. Mais je nous montre que le diable est très intelligent, et vous aussi, vous devez grandir en connaissance et en compréhension pour ne pas tomber dans ces pièges. Parce que le diable, vraiment, vous prend pour les idiots. Pas moi, mais lui, il vous prend vraiment pour des abrutis. Voilà pourquoi il envoie des gens qui montrent de bons fruits, vous comprenez, mais qui derrière font du mal. Et les gens peuvent faire ça toute leur vie. Tu peux te retrouver avec un occultiste, un sorcier dans l'église, ou bien quelque part, et il t'envoûte matin, midi et soir, mais quand tu es avec lui, il ne te parle que de Jésus. Jésus t'aime, alléluia, gloire à Dieu pour le Seigneur, l'agneau le roi des rois, soit en biblique, lisons la Bible, soit obéissant à Dieu. Tout ça là, c'est bien beau, mais la nuit, lorsqu'il dort, il fait des sorties astrales et il te fait du mal. Voilà le niveau de déception du diable. Ok, et comme lui-même, il t'amène à rester dans les Écritures et ne pas l'au-delà. Le jour que tu dis, écoute frère, j'ai fait un rêve, je t'ai vu dans le rêve, tu es en train de manger de la chair humaine, tu es en train de faire du mal. Non, c'est faux, Dieu ne parle à personne. Ça c'est manipulation du diable, c'est pas biblique. Et si c'est biblique, la Bible dit quoi? J'ai les bons fruits, non? Donc voilà, donc vous avez vu les fruits, goûtez les fruits. Donc si les fruits sont bons, c'est que je suis bon aussi. Soyez bénis abondamment. Il y a encore beaucoup de corrections bibliques qui arrivent. Soyez au rendez-vous. Se prépare dès le mois de janvier. Nous le verrons. D'un sécateur et de massif et à chaud.
Pour bien comprendre les gestes techniques, je me suis rendue au verger